بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم نخوض درسنا الخامس وبرون cinquième درس بإذن الله تعالى. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ما هو الطعام الذي يخرج منه زكاة الفطر. Maintenant ils disent quels sont ces denrées alimentaires desquelles on sort zakat al-fitr. Car on avait dit la dernière fois que zakat al-fitr on la sort de nourriture. Vous savez qu'il y a des gens qui disent on la sort en argent, et ce col il est marjour, il est faible, on va avoir très très faible, et ça va venir par la suite, Inch'Allah. Donc en réalité, zakat al-fitr, on la sort en nourriture. Mais quelle nourriture? يقول القول الأول يخرج من غالب قوت البلد وهو قول مالك والشافعي وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن العثيمين. Le premier avis, c'est qu'on sort de la zakat al-fitr de la nourriture qui est répandue dans le pays. La nourriture à laquelle les gens sont accoutumés dans un pays. C'est l'avis de Imam Malik, Shafi'i, et le choix de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et de Shia' Ibn al-Uthaymin. Et leur dalil, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Il disait: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. Donc il dit quoi dans le hadith? Il a dit que nous sortions à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr, un sa' de notre nourriture, plutôt de nourriture. Un sa' de nourriture. Et il précisa en disant, et notre nourriture à l'époque c'était l'orge, ainsi que les raisins et le aqit. Le aqit, c'est comme une forme de lait en poudre. C'est pas comme le lait en poudre qui est actuellement. Hein. Comparez pas ça avec ce qu'on a maintenant comme Nestlé, Nido, ce qui s'ensuit. Mais à l'époque, c'était comme une forme de lait en poudre, un peu un mélange comme du lait ou du fromage, sec, en poudre, écrémé. Non. Donc dans le hadith, il dit wa kana ta'amana. Donc notre nourriture c'était. Donc de là, les savants ont déduit que zakat al-fitr, tu la sors de la nourriture des gens du pays. ثم القول الثاني لا يجوز ولا يجزى العدول في زكاة الفطر عن الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد مع قدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن وهو رواية عن أحمد وعليه أكثر أصحابه. Deuxième avis, c'est que tu ne sors cette zakat que des denrées alimentaires citées dans la parole de Abu Sa'id al-Khudri, même si ce n'est pas la nourriture du pays, d'accord, c'est-à-dire l'orge, le raisin, le aqit, et ce qui s'ensuit, d'accord. Donc eux ils disent qu'on ne prend que la nourriture citée dans le hadith d'Abu Sa'id, pas autre chose. Et à ce qui paraît, ce serait une version de l'imam Ahmed, et que la plupart des Hanabila, maintenant je ne sais pas de quelle époque ils visent, c'est-à-dire qu'on ne sort que un sort soit de date, soit d'orge, ou soit alors de raisin. والقول الثالث هو مخير وهو قول أبي حنيفة. Troisième avis, c'est que tu choisis en fait. D'accord, tu choisis. Tu as le choix. Soit tu prends que la nourriture des gens du pays, ou soit tu prends les autres denrées alimentaires citées par les Sahaba. Et l'avis qui paraît le plus proche, c'est le premier. Que en fait, tu sors la nourriture des gens du pays. Car le but, c'est de combler la faim du pauvre ce jour-là. Si tu lui amènes une nourriture qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait peut-être même pas cuisiner ou rien du tout, ça leur a servi à rien. Donc, en fait, kama yuqal al-urf mu'tabar, c'est-à-dire que les coutumes d'un lieu sont prises en compte tant qu'on n'a pas un délai précis qui dit que la chose doit être faite de telle et telle façon. Donc, tu regardes la coutume du pays, qu'est-ce que les gens du pays mangent, et de là, tu leur donnes. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui mange ces nourritures citées dans le hadith. Et aujourd'hui, par exemple, on voit que parmi les choses les plus fréquentes qu'on va trouver, tu vas dans les pays du Maghreb, tu auras la semoule, le couscous. Par exemple, dans les pays d'Asie, tu auras le riz, ainsi de suite. D'accord? Donc de là, tu prends la nourriture du pays par rapport à ça. Ensuite, l'auteur cite plein de masaïl relatives à certaines formes de nourriture qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne connaissent même pas. D'accord? Donc on ne va pas les citer. Il cita par exemple, est-ce qu'on peut sortir zakat al-fitr du leben et du fromage? Il cita la divergence. Et en réalité, si cela fait partie des nourritures du pays, cela est valable. Également les pâtes. D'accord? Les pâtes, la viande, le poisson. Cependant, il faut être en mesure de pouvoir les mesurer, c'est-à-dire donner un sort de ces choses-là. Par exemple, demain, si tu te passes des spaghettis, tu ne pourras pas faire un sort. Tu ne pourras pas faire le geste pour pouvoir faire un sort de spaghettis. Avec des macaronis, peut-être. Avec d'autres pâtes qui sont petites, peut-être, mais certaines, tu ne pourras pas. Pareil pour la viande et le poisson, qui s'ensuit, il faut que tu arrives à faire un sort. Ensuite, il dit
لا يجوز أن يخرج زكاة الفطر من المعيب. Par contre, il n'est pas permis de sortir cette zakat d'une nourriture avariée ou une nourriture qui ne soit plus fraîche. Et ici, telle parole d'Ibn Qudama qui se base sur la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. C'est-à-dire, ne donnez pas ce que vous-même n'auriez accepté qu'en fermant les yeux. Tu ne dois pas donner aux gens ce que toi-même tu n'aurais pas accepté. Donc ça, c'est une base. Que ce soit une zakat al-fitr ou dans autre chose, quand tu fais un don à quelqu'un, tu fais un don d'une chose qui soit tout à fait acceptable. Même si ce n'est pas la meilleure des choses, mais elle reste toujours acceptable. Sans quoi, ça fait un petit peu comme si la personne, tu te débarrassais de ce que tu n'avais, dont tu n'as pas besoin, et c'est un peu comme lui, comme s'il était un KGB ou une poubelle ou je ne sais quoi. D'accord? Donc tu donnes de la nourriture aux gens, de ce que toi-même tu aurais mangé. Même si ce n'est pas ce que tu préfères, ce qui est de meilleur pour toi, mais tu l'aurais quand même mangé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que zakat al-fitr, en fonction du lieu où on se trouve, on la sort dans les denrées alimentaires présentes dans le pays à laquelle les gens sont accoutumés. D'accord? Ça peut être des haricots, ça peut être des lentilles, ça peut être des pâtes, ça peut être de la semoule, ça peut être de la farine, ça peut être... Il faut que ce soit une nourriture, de la nourriture. Une chose, lorsque tu la manges, elle te nourrisse. Par exemple, le sucre, ce n'est pas une nourriture. Par exemple, l'huile, ce n'est pas une nourriture en soi, toute seule. Vous êtes zaytoun avec du pain, oui, mais comme ça, tu donnes de l'huile de tournesol ou quoi, ce n'est pas de la nourriture, cela. D'accord? Ça va être un accompagnement, une garniture, mais ce n'est pas une nourriture en soi. Il faut que ce soit une nourriture à laquelle les gens du pays sont accoutumés. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الدرس. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.